Voilà, on est de retour dans la cabine du 6S180. Maintenant, après avoir enregistré la limite de la parcelle, le point important maintenant, Vincent, c'est de voir comment je peux générer mes lignes de guidage, de contour, de bordure grâce à ces limites parcellaires. Oui, alors tout à fait, pour pouvoir créer ce qu'on appelle un contour segment, c'est-à-dire des lignes de guidage qui sont générées à partir du contour de notre champ, on va aller créer une nouvelle ligne, sélectionner une des options possibles qui est le contour segment. À ce moment-là, le terminal va nous proposer d'office 10 segments. Là, c'est par défaut 10 par segments. défaut 10 segments. Donc, en l'occurrence, notre parcelle contient 4 côtés. Et là, il nous propose nos 4 segments autour de notre champ. Donc là, en standard, l'idée c'est de générer autant de segments que de côtés de la parcelle, Voilà. à moins d'avoir, on va dire, un contour très marqué sur une partie où je souhaite avoir un segment supplémentaire par rapport à l'angle de guidage pour gagner en précision. Mais on va dire, dans la majorité des cas, on a un nombre de segments équivalent au nombre de côtés du champ. Voilà, tout à fait. Et inversement aussi, si on avait un angle faible où il y aurait 2 segments, on pourrait les lier entre eux pour faire plus qu'une ligne de guidage. Donc on le dit, ok. Important, comme toujours, tout nommer. Donc ici, on a un contour segment, donc on va l'appeler CS avec le nom de la parcelle. Alors la logique de nomenclature, elle est propre à chacun. L'important, c'est de les nommer de telle manière que j'arrive à les retrouver simplement et rapidement par la suite. Oui, tout à fait. Donc voilà, là on voit apparaître nos lignes de guidage. Alors ici on a un fichier avec les 4 segments qui concernent le contour. Et donc là maintenant c'est l'orientation du tracteur qui va me permettre de passer d'une ligne à l'autre et m'évite d'avoir, par exemple lorsque je fais les fourrières ou lorsque je suis en fauche, d'avoir manuellement à sélectionner la ligne de guidage que je souhaite suivre. Effectivement, là je suis en train de prendre le virage, je me suis aligné à la bordure suivante et le GPS a automatiquement sélectionné la bonne ligne de guidage. Maintenant, la chose qu'il faut rester attentif, c'est que quand on crée un contour segment, il est créé sur la bordure de la parcelle. En l'occurrence, nous travaillons avec une machine de 3 mètres, donc on a besoin d'une ligne de guidage à 1,50 m du bord. Ce que nous allons faire, c'est aller dans ce menu-là et décaler tous nos segments d'1,50 m. Voilà. Comme ça, on a une ligne de guidage qui est 1,50 m de la bordure pour notre machine de travail de 3 mètres. Et le point important, c'est de le réenregistrer Oui, pour que lorsque je transmette cette ligne de guidage ou ce fichier sur un autre tracteur, mon décalage à ligne soit le même et que je retrouve la logique de guidage sur un autre véhicule. exactement. Donc ici, on peut enregistrer. Alors, on vient de parler du changement automatique de ligne. Si maintenant je souhaite garder une de ces lignes comme ligne de référence pour travailler mon champ, je peux également verrouiller la sélection sur un des segments qui est issu du contour assistant. Voilà. Donc maintenant, j'ai nommé ma parcelle. Ce qui est aussi important d'enregistrer avec le décalage, c'est si cette parcelle-là, avec ce contour segment, on veut l'utiliser sur un autre tracteur qui n'aurait pas cette option déverrouillée de contour segment, on peut l'utiliser tel quel, malgré le non déverrouillage. Maintenant, donc là, on est sur notre ligne de chantre. Si maintenant, on se tourne pour prendre notre ligne de travail qui traverse la parcelle, voilà. Cette ligne-là, on voudrait travailler tout le temps dessus, on ne voudrait plus que ça passe d'une à l'autre. On peut aller dans le menu ici et la verrouiller. Maintenant, tout est verrouillé sur cette ligne de guidage-là. Peu importe de quel sens on est, il va toujours reprendre cette ligne-là. Il y a une deuxième possibilité pour cela aussi, c'est on le désactive. En allant dans le petit réglage, nous on se rend compte que la ligne numéro 3 est plus droite, celle du côté opposé. On aimerait travailler à partir de celle-ci. On la met en favori. On voit la petite étoile qui apparaît ici. OK. Et maintenant ici on peut verrouiller sur la ligne favorite.
Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à se tourner et aller chercher notre ligne. Parfait. Simple d'utilisation et beaucoup de confort au quotidien. Merci Vincent pour vos explications. Il reste encore un module à expliquer, la création de lignes AB et de lignes de contour en plein champ. C'est ce qu'on va faire dans un instant. À tout de suite. Merci.